La nouvelle collection Vivienne Westwood X Nana. Oui, les pièces sont chères. Oui, on peut retrouver les pièces assez similaires dans d'autres magasins. Et oui, Vivienne n'a plus rien de réellement punk, de DIY ou encore d'underground. La marque aujourd'hui appartient entièrement au système, le luxe, le marché, le marketing, enfin bref, tout ça, on le sait. Mais ce qui me choque réellement avec cette collection aujourd'hui, c'est les discours contradictoires qu'on entend partout. Les gens qui critiquent Vivienne au nom du punk, mais qui derrière conseillent d'acheter chez Shein, AliExpress ou Temu. Genre Vivienne c'est trop cher, j'ai trouvé une alternative à 3 euros. Ça va littéralement à l'encontre des valeurs que tu prétends défendre. Le punk, l'anti-système, l'anti-mode, c'était le rejet du capitalisme. Le refus de la production de masse, surtout le refus de la marchandisation des identités. Vous, pour pouvoir reprendre le style Nana Vivienne, vous envoyez les gens vers les pires formes de production ultra-capitaliste, ultra-destructrice, ultra-exploitante. C'est une contradiction. Parce que si vraiment tu te revendiques punk, si vraiment t'es dans l'anti-système, tu ne devrais absolument pas encourager la surconsommation et les paniers remplis de colis en plastique. Aujourd'hui, on doit prôner le long terme. Bien évidemment pour les gens qui le peuvent, la seconde main, le vintage, le recycler, le détourner, la réparation, enfin bref, aller contre le système du vêtement. Le vrai punk, ce n'est pas d'acheter 30 pièces pour faire un look, mais c'est d'en créer une seule qui fait sens. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens aiment performer les esthétiques. Ils veulent ressembler à Nana en 3 clics, alors ils donnent des conseils absurdes pour dire soit t'achètes Vivienne et Nana parce que t'as de l'argent, soit tu prends de la version Shein. Et en fait, dans les deux cas, c'est exactement la même logique. Consommer, encore consommer, pour ressembler à quelque chose. Aucune réflexion, aucun recul, qu'une cohérence éthique. On critique Vivienne, mais on pousse à acheter du neuf. On prie au scandale des prix, mais on promeut la fast fashion. On se dit anti-système, et on achète dans les systèmes les plus destructeurs. C'est une hypocrisie insupportable. Et oui aussi, pour la contrefaçon, dans l'histoire du punk, des styles alternatifs, détourner, copier, s'approprier, ça a toujours fait partie du langage. Faire ses propres pièces, les réinterpréter, s'emparer des symboles, c'est hyper politique. Mais aujourd'hui, la contrefaçon qu'on peut consommer, elle détruit, elle pollue, elle tue. Et elle n'a aucun autre sens que je veux l'esthétique pour pas cher. Donc la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut acheter Vivienne et Nana ou acheter la copie sur Shein. La vraie question, c'est comment rester dans une société qui a rendu même la rébellion en un produit. Comment porter une esthétique sans tomber dans la surconsommation et sans cautionner les pratiques qui détruisent tout ce que ces esthétiques représentaient. Ça demande de réfléchir, de choisir, de prendre le temps, de construire un vestiaire, pas de remplir un panier Chine. Ça demande un juste milieu, récupérer, bricoler, acheter en seconde main, détourner, faire durer. Ça demande une responsabilité, mais qui, attention, n'est pas accessible à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus accepter ces discours simplistes, Vivienne ou X autres marques trop chères, alors acheter de la fast fashion. Ça n'a aucun sens politique, culturel ou écologique. Et franchement, on est fatigué. Genre stop.